Le management endogène à la Guadeloupe. Le management n'est jamais neutre. Il est toujours le produit d'une histoire, d'une culture, d'une géographie, d'une identité collective, d'une organisation sociale et d'une manière propre au pays de concevoir les relations humaines. Pourtant, dans de nombreuses sociétés post-esclavagistes comme la Guadeloupe, les modèles de management enseignés dans les écoles et appliqués dans les entreprises proviennent essentiellement d'Europe ou d'Amérique du Nord. Ces modèles, souvent présentés comme universels, ont été construits dans des contextes historiques, économiques et culturels fondamentalement différents de ceux de la société guadeloupéenne. Le management endogène désigne précisément un mode d'organisation, de direction, de management et de gestion qui naît des réalités propres d'une société. Il s'appuie sur les références culturelles de ces sociétés, ses pratiques sociales, son histoire collective, sa mémoire et ses représentations du pouvoir. En Guadeloupe, penser un management endogène revient donc à construire des pratiques managériales nées de la société guadeloupéenne et adaptées à une société marquée par l'héritage esclavagiste, la colonisation, les résistances et la racialisation des relations de travail. Dans les sociétés post-esclavagistes, les relations au pouvoir ne peuvent être analysées comme dans des sociétés qui n'ont pas connu l'esclavage. Pendant des siècles, le travail a été associé à la contrainte, à la surveillance, à la violence et à la domination raciale en Guadeloupe. Cette mémoire collective continue encore d'influencer inconsciemment les relations professionnelles contemporaines. Les stigmates de cette mémoire collective se retrouvent encore largement dans les proverbes négrophobes relatifs au travail du genre « nègre peut pas diriger nègre peut pas travailler et nègre, complot à nègre, c'est complot à chien », insinuant que les Guadeloupéens afro-descendants sont incapables de travailler ensemble ou de collaborer. Certaines formes d'autorité managériale peuvent ainsi être perçues comme des prolongements symboliques des rapports de domination hérités de l'esclavage. À l'inverse, certains salariés peuvent développer des formes de méfiance face à la hiérarchie ou accorder une importance particulière au respect, à la dignité et à la reconnaissance humaine dans les rapports au travail. Le management endogène à la Guadeloupe suppose donc de bien connaître tous ces éléments et leur impact dans la relation managériale et dans les relations de travail. Il ne faut pas sous-estimer que des managers à de hautes fonctions, porteurs ou porteuses elles aussi ou eux aussi des stigmates de la racialisation des relations de travail, peuvent être porteurs des croyances du type « nègre peut pas diriger nègre » et peuvent même vouloir convaincre leurs équipes de la validité de ces croyances qui sont fausses. Alors naturellement, tout comme il existe un management endogène à la Guadeloupe, il existe un management endogène à la Martinique, à la Guyane et à tous les territoires. Ce management endogène tiendra compte des éléments d'histoire, de culture, d'identité, de sociologie et d'anthropologie de ces territoires. Le management endogène existe dans tous les pays, toutes les régions.
Si vous avez vu le film Bienvenue chez les Ch'tis, vous voyez de quoi je parle, quelqu'un qui se déplace en France hexagonale du nord au sud, qui se retrouve dans des situations de travail inédites et incompréhensibles pour lui. Le management endogène existe dans tous les pays. On va prendre quelques exemples. Au Japon, par exemple, le management endogène s'est construit autour de valeurs comme le collectif, la loyauté envers l'entreprise, le consensus et le respect de la hiérarchie. En Suède, le management endogène à la Suède valorise fortement l'horizontalité, la concertation et la réduction des distances entre dirigeants et salariés. Pour finir, on peut parler du management endogène au Maroc, qui est marqué par des codes issus de la culture arabo-musulmane et berbère, avec une importance du lien personnel, le respect de la hiérarchie traditionnelle, usage de la médiation informelle. Ces exemples montrent qu'il n'existe pas un management universel, mais des formes de management enracinées dans l'histoire, l'identité et la culture de chaque société. Il y a un proverbe qui dit « À Rome, vis comme les Romains ». Ce serait la phrase qui pourrait résumer ce qu'est le management endogène. Il y a quelque temps, je discutais avec un chef d'entreprise qui possède des entreprises en grande terre et à basse terre. Et il m'expliquait qu'il avait bien compris qu'on ne manage pas à basse terre comme en grande terre, parce que selon lui, les relations professionnelles en basse terre sont moins conflictuelles, plus détendues qu'en grande terre. Ça, c'était la perception d'un chef d'entreprise. Penser un management endogène à la Guadeloupe ne signifie pas rejeter tous les apports extérieurs. Il s'agit d'adapter les pratiques managériales aux réalités historiques, identitaires et sociologiques, aux territoires et même aux régions parfois. Il s'agit de sortir d'une simple reproduction de modèles importés afin de construire des formes de management plus cohérentes avec l'histoire, la culture et les dynamiques sociales proprement guadeloupéennes.